Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la fausse gentillesse des pervers narcissiques et des manipulateurs en général. La première chose que vous allez remarquer quand vous rentrez en relation avec une perverse narcissique, pervers narcissique, c'est cette capacité qu'ils ont à vous lire, à lire vos besoins, vos désirs et aussi à s'y conformer. Ce sont des vrais caméléons. Ça peut impressionner parce qu'on a vraiment cette impression d'avoir rencontré quelqu'un qui était comme nous. En fait, ils vont prendre des infos, que ce soit des infos sur vos réseaux sociaux, dans votre famille, dans votre cercle d'amis, dans votre cercle professionnel, ils vont se dire ok, cette personne elle aime ça, 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 donc c'est ce que je vais lui servir. Je vais lui dire que j'aime la même chose que ces personnes-là. Et en fait, on rêve de rencontrer quelqu'un qui fonctionne un peu comme nous, qui a plus ou moins aussi les mêmes compétences, les mêmes caractéristiques, les mêmes envies. En fait, on rêve de rencontrer quelqu'un qui pourrait partager vraiment notre vie et donc nos centres d'intérêt. Et donc ces personnes, elles se présentent comme ça. Et on a l'impression d'une vraie gentillesse, d'un certain tact finalement. Et plus les pervers narcissiques sont intelligents et plus ils vont y mettre du tact. Aussi, ils vont nous servir ce qu'on attend. Peut-être qu'on attend justement quelque chose d'intense, de plus intense. On attend d'être choyé, on attend d'être écouté. Donc ils vont être particulièrement attentifs. Plus exactement, ils vont sembler attentifs à nos besoins. Ils vont beaucoup nous consoler, nous protéger, nous faire des cadeaux au début parce qu'ils cherchent à nous séduire. C'est la période de séduction, la période justement qui semble idyllique. Et attention, ce qui arrive derrière est important. Donc attention à cette période-là. Elle ne va pas se poursuivre, elle arrive tout d'un coup, ça c'est assez spécifique. La plupart des gens quand ils sont en relation, ils commencent tout à petit, donc petit à petit, je veux dire, pas à pas, donc c'est-à-dire c'est progressif, ils vont venir vers vous petit à petit, vous faire des petits cadeaux, peut-être augmenter la taille des cadeaux au fur et à mesure, mais ça va rester à un rythme régulier et d'une façon assez prudente finalement. La personne va aussi parler d'elle-même, ce qui n'est pas le cas des pervers narcissiques. Vous ne savez pas qui est cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne, elle n'est personne. C'est spécifique des manipulateurs, ils vont se fondre par rapport à qui vous êtes vous ou par rapport à quelqu'un qu'ils connaissent et ils recopient quelque chose, mais ce n'est qu'une pâle copie. C'est pas très profond, c'est pas très investi et ils vont tôt ou tard vous dire que finalement ils sont pas comme ça et c'est ça qui devrait vous mettre la puce à l'oreille. Ils vont à un moment donné switcher de tout gentil, tellement gentil, faussement gentil en fait, à tout d'un coup méchant. Les petites remarques méchantes vont arriver effectivement au moment même où vous commencez à être en confiance. Vous commencez justement à vous détendre, vous commencez justement à être en train de vous dire « Ah, c'est peut-être une belle personne, j'ai envie de revoir cette personne ». Donc vous commencez à être plus dépendant. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer leur fameux chaud-froid. Des petites remarques piquantes, des petites remarques qui n'ont l'air de rien, que vous allez peut-être pardonner en fait. Vous allez vous dire ah ben c'est quelqu'un qui ne sait pas trop bien parler ou c'est quelqu'un qui fait des petites remarques mais c'était pas volontairement blessant, c'est pas grave, c'est un petit truc et finalement c'est pas trop grave. En réalité ça va devenir de plus en plus grave. Ils vont précisément attaquer votre grand rêve, vos rêves les plus profonds et en réalité recevoir ça, ça va faire l'effet de petits traumatismes mais répétés. Il n'y a rien de pire psychologiquement que de recevoir des traumatismes répétés. C'est mieux d'avoir un gros traumatisme. L'être humain sait plus facilement se réparer, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est mieux d'avoir un gros truc vraiment choquant qui arrive dans notre vie et finalement derrière que ça soit bien calme pour qu'on puisse se réparer, pour qu'on puisse retrouver nos repères, etc. Bien sûr, on n'est pas volontaire pour être traumatisé, hein, que ce soit bien clair, mais si on compare être traumatisé une fois par quelque chose de peut-être très violent, mais une seule fois, et être traumatisé à répétition par des petites choses qui semblent tellement subtiles que finalement on ne les remarque plus, en fait on va s'habituer à ce type de remarques négatives, on va s'habituer finalement à se conformer, ou à masquer, ou à s'adapter en réalité. On s'adapte au fur et à mesure
à ce que veut l'autre. On s'adapte parce qu'on se dit oh c'est pas très grave, moi je préfère maintenir la relation. On favorise la relation en acceptant des choses qui finalement vont devenir complètement inacceptables. Et on va se poser la question comment ça se fait? Ben, il y a eu un abus de confiance, il y a eu un abus narcissique, c'est-à-dire que l'autre nous a utilisés pour se valoriser, pour quelque part essayer de se régénérer. Je vais te faire souffrir, tu vas porter ma souffrance, donc je vais la diriger sur toi de façon à ne plus la ressentir. C'est ce qu'ils font. Et ce n'est pas du tout normal, ce n'est pas du tout juste et ce n'est pas du tout acceptable. Pourquoi est-ce qu'on accepte? Eh bien parce que on a tellement d'informations contraires, chaud, froid, il est gentil, il n'est pas gentil, non il est gentil, non il n'est pas gentil, non il est gentil, non il n'est pas gentil. Bah alors c'est qu'il y a un problème chez moi, je sais plus ce que je dois croire, donc du coup je me fais plus confiance moi, donc du coup j'arrive plus à décider, même si je vois clair à certains moments, j'arrive plus à décider de partir, j'arrive plus à décider en fait d'arrêter ça, j'arrive plus parce que quelque part je me dis oh c'est pas grave, de toute façon cette personne revient quand même toujours, oh c'est pas grave de toute façon, peut-être qu'à un moment donné ça va se résoudre. On a cet espoir qu'à un moment donné la relation elle va enfin se réparer, ou que la personne va enfin se réparer, et c'est pour ça qu'on continue, parce qu'on a un rêve, et que ce rêve il a été mobilisé au tout début, le rêve de construire un couple, d'avoir peut-être une famille, d'avoir peut-être des enfants, d'avoir peut-être une maison ensemble, je sais pas. De toute façon, ces personnes-là vont toujours faire en sorte de vous attraper et de vous piéger. Quand on a acheté une maison ensemble, on se sent piégé. Quand on a un enfant ensemble, on se sent piégé. Quand on a une entreprise ensemble, on se sent piégé. Donc en fait, ces personnes-là vont tout faire pour nous faire croire qu'on ne peut pas sortir de ça sans qu'il y ait des grosses pertes, des grosses blessures en fait. Et on a peur de ça. On va de plus en plus avoir peur de perdre ce qu'on a acquis avec cette personne. Ou de plus en plus on croit qu'on n'est pas autonome, qu'on ne pourra pas faire tout seul, qu'on ne peut pas gérer. C'est le cas par exemple si on a créé une entreprise avec cette personne, que cette personne nous a dit qu'elle avait toutes les facultés pour ça et qu'en fait nous on n'y connaît absolument rien. On va avoir peur alors qu'en fait cette personne ne s'y connaît absolument pas et certainement va faire faillite volontairement. Et oui, il y a des pervers narcissiques qui vont vous mettre sur la paille et c'est complètement volontaire. Donc attention, réagissez avant, même si le problème c'est justement ça, réagir. On n'arrive plus, on n'arrive pas à voir clair, on n'arrive pas et plus à avoir confiance en soi, on n'arrive pas et plus à être autonome, on n'arrive pas et plus à raisonner. On a même peut-être développé des fragilités. Fragilité parce qu'on est très fatigué. Fragilité parce qu'on est très émoustillé émotionnellement. Et on a trop d'émotions, de colère, de rage, de tristesse. Et on ne se reconnaît pas. Et on a tellement de préoccupation qui est de gérer tout ça, tout ce qui se passe, peut-être toutes nos émotions, toutes nos pensées qui partent dans tous les sens. Et finalement, on n'arrive plus à décider des choses que l'on sait faire normalement, d'habitude. On n'arrive plus à les faire. On n'arrive plus à se mettre en place, en route. On n'arrive plus à se dire, tiens, c'est ça que je veux. On n'arrive plus à savoir ce qu'on veut finalement. Et du coup, on se convainc que finalement, c'est pas si terrible. On est en partie dans le déni. On ne veut pas voir, on ne voit qu'en partie. On voit, on ne voit pas, on voit pas. En fait, on se dit, c'est pas si grave. Non, non, je suis sûre, c'est pas vraiment de la violence. Non, non, je suis sûre, c'est quand même de l'amour. On essaye de croire à notre rêve initial. Je suis quand même aimée. Parce que c'est pas possible que je le sois pas. Comment c'est possible finalement qu'une personne puisse se comporter comme ça? Voyez le truc. Et ben oui, c'est ça qui est très 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 compliqué. Donc oui, les pervers narcissiques sont archi faux. Tant que vous ne percevez pas la fausseté de la personne, tant que vous n'êtes pas sûr de ça, vous n'allez pas vous dégager. Quand vous allez découvrir le poteau rose et vous dire « cette personne triche tout le temps », au point qu'un jour vous allez découvrir que cette personne a changé son nom prénom sur les réseaux sociaux ou a complètement triché sur quelque chose, sur un diplôme, ou a complètement prétendu quelque chose qu'elle ne savait pas faire, et maintenant, même si vous connaissez la personne, elle va dire à quelqu'un d'autre « Non mais tu sais, j'ai ce diplôme-là » et vous savez que c'est faux. Et en réalité, vous allez voir vraiment la personne telle qu'elle est. Et là, vous aurez le déclic. Il y a ce besoin, et c'est absolument un besoin fort, il y a ce besoin absolument d'avoir ce déclic. Le déclic sans lequel on ne sortirait pas de l'emprise. L'emprise, c'est vraiment de la manipulation. On est englué dans quelque chose. On n'arrive pas à sortir de ça. Sauf avec un gros déclic où on se dit,
Là, c'est pas acceptable du tout. Peut-être parce que justement, la manipulation, on la voit sur quelqu'un d'autre. Peut-être parce que la violence, on la voit sur quelqu'un d'autre. Parce que ces personnes viennent nous dire « Ah, j'ai dit ça à ma mère, mon père, mon enfant. » Et là, on réagit. Non, pas mes enfants, tu n'auras pas mes enfants. Et même si les enfants d'ailleurs n'existent pas encore, on se dit non, je ne peux pas donner à ce type d'homme-là ou ce type de femme-là qui sera vraiment malveillant. Je ne peux pas lui mettre un enfant entre les mains. Peut-être je ne lui confierai pas mes animaux. Et là, on a un déclic parce qu'on voit ça de l'extérieur. Et là, on commence à se dire, ok, je prendrai la décision de protéger mon enfant. Du coup, pourquoi est-ce que je ne prends pas la décision de protéger mon enfant à l'intérieur de moi? Donc, c'est-à-dire de me protéger moi. Ça, en réalité, il faut avoir ce déclic-là. La pièce tombe, c'est vraiment ça. Et à un moment donné, on se dit, je vois clair, c'est terminé. Toutes les apparences sont tombées. Et là, je me rends compte que je n'ai jamais aimé ces personnes. Je n'ai jamais voulu être en couple avec cette personne. Je n'apprécie pas cette personne. Je ne veux pas être amie avec cette personne parce que ça demande d'apprécier cette personne. Et donc, je vais sortir cette personne de ma vie, même si cette personne cherchait peut-être à être amie avec moi pour me garder sous le coude parce que, bien sûr, cette personne n'avait pas fini de me manipuler, possiblement d'essayer de profiter de moi, possiblement, ou d'essayer de me déverser sa colère. Et du coup, cette personne va me dire « Mais c'est toi qui es en colère. Non, non, mais tu sais, ça ne sert à rien d'être en colère. Non, non, mais tu sais, la colère, vraiment, c'est pas bon. Hein. Tu sais, hein, c'est un poison pour soi-même. Donc ne ressens pas de la colère. » Pourquoi ces personnes vous disent ça? Parce que ça pourrait vous empêcher de sortir de l'emprise ou ça pourrait justement vous empêcher de vouloir y retourner. Donc, de vouloir retourner sous emprise. Et oui, la colère est une émotion qui est hyper utile à ce moment-là. Qui est super utile, hyper utile, hyper nécessaire et qu'on juge bien souvent. Alors ne soyez pas de faux gentils. Soyez gentils quand vous avez vraiment envie d'être gentil parce que c'est votre nature comme ça et je le sais, c'est pour ça que vous avez été sélectionné. Mais vous avez en face de vous non pas une personne qui est vraiment gentille, même si vous l'avez cru, vous avez cru que vous aviez en face de vous quelqu'un qui était comme vous, c'est-à-dire capable d'altruisme et d'un vrai altruisme. Non, cette personne ne peut juste que comprendre quels sont vos besoins et en fait fait exprès de vous donner l'inverse de vos besoins en vous disant non mais il faut pas exagérer, hein, je vais quand même jamais te faire un enfant. Non, non, faut quand même pas exagérer. Oui, on est en couple ensemble, mais quand même, non, tu vois. Pourquoi? Pour X raisons complètement absurdes. Cette personne en fait va faire machine arrière par rapport à ce que cette personne a dit au début de la relation. C'est-à-dire, mais non, t'inquiète pas, ton petit défaut là, ou cette différence là, ça me dérange vraiment pas. Non, on est fait pour être ensemble. Donc cette personne semble vous avoir sélectionné comme si vous étiez une personne à part entière et vous constatez que non. Cette personne se contredit. Et ça aussi, ça doit être un signal d'alarme, un drapeau rouge qui vous dit attention, c'est peut-être une relation toxique. Une personne qui n'est pas toxique est une personne fiable, est une personne en qui vous pouvez avoir confiance, vous pouvez vous confier et cette personne va faire en sorte justement de vous aider dans votre vie, dans vos quêtes, dans le fait de croire en vous. Donc cette personne doit développer votre autonomie. Un couple épanoui, c'est un couple dans lequel on s'entraide, on progresse ensemble, on est bienveillant l'un avec l'autre. Quand vous êtes malade, l'autre s'inquiète pour vous. Vous envoie au moins un petit message pour savoir si ça va mieux. Si vous dites à l'autre, ben voilà, je suis malade et qu'il n'y a pas de nouvelles, que justement l'autre fait silence radio au moment où vous avez besoin de son aide, de sa présence, ne fût-ce que juste d'une petite attention, et que ces personnes ne vous donnent pas cette petite attention qui pourtant ne demande vraiment pas grand-chose comme effort d'un point de vue humain, et ben vous savez que cette personne n'est pas vraiment humaine. Vous savez que cette personne vous manipule. Vous savez que cette personne est dans l'ego, dans le je prends pour moi, mais je ne te donne pas. Je vais essayer que toi tu fasses plein de choses pour moi, mais l'inverse n'est pas vrai. Or, une relation équilibrée, c'est une relation dans laquelle on donne et on reçoit, dans laquelle on est dans le plaisir. On n'est pas en train de se protéger. Si vous ressentez que vous avez ce besoin de vous protéger constamment, que vous avez peur d'être critiqué, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être aimé, et qu'en plus l'autre vous fait des remarques sur qui vous êtes, que vous n'êtes pas soi-disant assez bien quand ces personnes parlent de vous, ces personnes disent de vous des choses
plutôt négative, eh ben attention, ce n'est pas du tout normal. Quand on aime quelqu'un, on va valoriser les parties de l'autre, on va peut-être lui demander de changer certaines choses, mais on va expliquer pourquoi, on peut dialoguer, on peut en parler, on peut dire ben voilà moi ce que j'attends d'une relation, on peut rectifier le tir, et quand on se dispute d'ailleurs, il y a un vrai dialogue. Ça aussi c'est spécifique des pervers narcissiques, quand ils se disputent, il n'y a pas de vraie dispute, ils sont toujours prévenants, gentils, ou tout à coup protecteurs, alors que il n'y a pas lieu à ce moment-là d'être comme ça. Donc voilà, attention à ça, ce sont tous des signaux qui vont vous montrer que vous êtes en relation avec une personne toxique. Donc, eh bien, vous méritez mieux. Et il y a plein de personnes dans le monde qui ne sont pas des personnes toxiques, qui sont des belles personnes, certes avec des défauts, certes peut-être qui ne sont pas si gentils, qui ne vous entoureront pas autant et si fort au tout début. Mais justement, la relation va commencer tout doucement. Et au début, on pourrait se dire... mais cette relation, elle me semble un peu fade. Mais en réalité, c'est parce que c'est le début et qu'il faut laisser à l'amour le temps de prendre. On ne tombe pas amoureux du jour au lendemain. Sauf quand on est pervers narcissique, on le fait croire que tout d'un coup, on a des coups de cœur comme ça qui sortent de nulle part. En réalité, cette chose est assez rare. C'est vrai qu'on pourrait se dire « ah, c'est ça que je voudrais » parce que c'est ce que nous montrent les films, les chansons, des... sentiments qui démarrent très fort, mais attention, méfiez-vous de ça parce que dans la vraie vie, ça se passe rarement. La plupart des gens qui sont vraiment amoureux l'ont été avec un début plutôt très calme, plutôt très paisible justement, où il n'y a pas des prises de tête constantes, où il n'y a pas des remarques blessantes constantes, où il n'y a pas à s'adapter constamment. L'amour est beaucoup plus simple que ce que vous croyez, que ce que vous pensez, mais en réalité est beaucoup plus profond, fait de beaucoup plus de joie et d'échanges et de beaucoup moins de conflits que ce que vous croyez aussi. Donc attention, s'il y a des conflits constants, vous n'avez pas en réalité besoin de ça. Vous serez heureux sans ça. Ne croyez pas que vous avez besoin d'intensité parce que cette intensité, elle est destructrice, elle est négative. Pour que nous soyons heureux en tant qu'être humain, nous avons besoin de belles relations et non pas de relations intenses et surtout pas de relations déstructurées et surtout pas d'absence avec une présence trop forte en alternance. Donc si vous avez du chaud-froid, 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 très chaud, très froid, méfiez-vous. Si la personne change constamment d'attitude en étant hyper arrogant et puis tout d'un coup se montre comme un petit oiseau blessé et puis à nouveau hyper arrogant, attention, ce switch-là est très 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 bizarre et pas le signe d'une relation équilibrée et d'une personne équilibrée. Donc attention à tout ça, ce sont des red flags qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille concernant les relations toxiques. Je vous rassure, vous allez rencontrer des belles personnes, même si vous avez rencontré des relations toxiques. Travaillez sur ce que vous avez justement à travailler sur cette histoire-là. J'ai créé des formations pour ça, pour décanter tout ça, pour vous garantir justement de belles relations à l'avenir, pour aller enlever les racines justement qui vous a attiré certainement dans ce type de relation qui parle de votre passé, de votre histoire et qui peut vraiment transformer votre futur. Et il est peut-être temps pour vous de travailler là-dessus. Donc je vous mets en barre d'infos les liens vers justement la boutique en ligne et les différentes formations que vous pouvez suivre si ça vous appelle. Il n'y a pas d'obligation bien entendu. Donc ressentez si oui ou non c'est juste pour vous de faire ce type de formation ou pas. Et dans tous les cas, vous pouvez suivre ma chaîne, vous abonner ici, poser des questions et aussi cliquer sur la petite cloche qui va vous prévenir que j'ai sorti une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi consulter la chaîne Une Psy la Maison, donc avec du contenu également gratuit qui vous fera déjà progresser, qui vous aidera justement pour vous libérer de l'emprise, pour reprendre confiance en vous, pour justement vous développer dans la vie, pour être dans la paix intérieure parce que c'est ultra important. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.